Just Congo number one. Ça va bien, ça va bien. Très chers téléspectateurs et internautes des Just Congo Télévision, Kin des Arts est une émission qui abordera l'art d'une manière un peu particulière. Donc cette émission, nous aurons à parler, à aborder également l'aspect scientifique de la culture, l'aspect scientifique de l'art. Et pour commencer dans ces numéros introductifs, j'ai l'immense honneur de recevoir pour vous le professeur Marcel Matouba de l'Institut national des arts INA. Bonjour professeur Marcel. Bonjour. Bienvenue dans Kin des Arts. Je crois que c'est plus un honneur pour moi et un privilège rare que je sois reçu dans votre émission. Ok, merci. Mais je dois préciser une chose. D'accord. Tous bandés en français bien sûr, mais comme c'est une émission pour nous tous, je crois que de temps en temps, on va apprendre en lingala pour une large compréhension parce que la culture s'exprime dans toutes les langues. Donc, effectivement. C'est vraiment une émission bilingue, donc ça l'effort dans sens je crois que si vous le permettez évidemment. Effectivement, et vous avez raison. Cette émission est Zabongo bilingue pour la bonne compréhension et abatunion. Tu es émission Oyo Toko Solola. Toko Lukato approfondir ma solo na biso et aussi na lingala tout comme na français pour te permettre mutunyo so alanda biso pe à saisir nin tolinko lobela vraiment na kati émission. Oui, alors professeur Marcel Matouba Yomoko ozali bongo mutu oyope lelo tozali kolobela na kati Kin des Arts. On veut plus s'attarder sur aussi l'aspect scientifique de l'art qui manque aussi le plus souvent na artistes en général, puisque Kin des Arts c'est une émission qui parle des artistes d'une manière générale et plurielle. Alors la connaissance scientifique de l'art, vous avez vécu dans cette croisée des chemins. Dites-nous comment ça a été pour vous. Parlez-nous un peu de votre passion pour la musique et pour l'art en général. En tout cas, merci Mingi madame pour la question posée. Donc l'aspect, évidemment, l'aspect musical, parce que nous sommes ici à l'Institut national des arts, quoique tous les arts soient voisins. Alors, la musique est considérée comme un art, elle est aussi considérée comme une science. Alors, en tant qu'art, il est très souvent possible qu'on soit né avec ça. Bon, c'est une façon de parler, c'est-à-dire il y a des gens qui présentent déjà des prédispositions, c'est-à-dire tant on a senti déjà comment katinayo o yeza ko pousser yo que au sala au pratiquer art wana lokola musique ezala même ba art mususu oyo nen bande ko na opportunité ya Candide Beaux-Arts ba ko dessiner mwana mususu azokola aza mwana mukeme azo dessiner kitoko déjà. Donc c'est déjà inné, c'est un don qu'il a reçu déjà du bon Dieu. Alors, c'est aussi mon cas, pour ne pas parler dans les vides. Moi, j'ai toujours grandi dans cette sphère-là. Donc, l'art, c'était vraiment une passion pour moi. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension qui me manquait, et c'est la dimension scientifique. Et c'est ainsi que je suis venu à l'Institut national des arts pour apprendre la musique. Non pas seulement en tant qu'art, mais aussi en tant que science, pour améliorer, donner un plus na oyo na ebaki déjà. Et je crois que ezali nzela oyo na koki osenga na mutu surtout abengami artiste alanda. Et qu'est-ce que vous a persuadé que dimension scientifique il y a musique nde bandaki ko manquer na kati ya art ou bandaki ko pratiquer déjà ou ezalaki bongo art moko inné? Oui, il y a solo musique lokola ba art mususu en fait c'est une science. Et puis, c'est aussi une science exacte. C'est-à-dire, lorsque vous pratiquez quelque chose et que vous n'en avez pas beaucoup de précision, vous allez sentir que cette dimension est comme ça, lorsque vous étudiez la musique ou un autre art sur le plan scientifique, vous allez faire ça avec beaucoup plus de précision et avec beaucoup plus de certitude. Et cela peut aussi vous ouvrir à des horizons beaucoup plus grands. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à l'international, parce qu'on dit que la musique n'a pas de frontières, c'est-à-dire la musique, on peut la faire ici à Kinshasa et elle va jusqu'aux États-Unis. Elle n'a pas besoin de passeport ni de visa pour voyager. Alors, pour rencontrer aussi, parce qu'en fait, dans les arts, ils allaient tomber un rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, il faut que donner et recevoir, ils allaient dans le même standing, dans le même niveau. Et ainsi que, donc, raison pour laquelle, quand vous étudiez la musique en tant que science, ils ont une dimension sur le plan même international, que le même langage au musique.
Et pour la route, vraiment na ezali bongo kanayo, professeur Marcel Matouba. Vous pratiquez la musique, rendez-vous d'y donner, de recevoir. Et aujourd'hui, ça vous a permis de graver les échelons jusqu'à atteindre ces niveaux. Il y a comme professeur dans un institut qui forme les musiciens. Donc, un institut qui encadre, qui forme. Dites-nous comment vous êtes parvenu jusque-là. Bon, évidemment, on est parti d'en bas. Nous sommes montés parce que chez nous ici, la filière s'organise, c'est-à-dire on commence par la préparatoire. Si on n'a pas fait les humanités artistiques, on monte en G1 jusqu'au niveau de la licence. Et là, je crois qu'au fur et à mesure de notre cursus, on peut se rendre compte du niveau de la personne qui est en train de monter. Et à la fin de compte, si on se rend compte que son niveau est vraiment éprouvé, on va dire, bon, cette personne, on la retient comme enseignant ici. Parce que nous devons savoir que, par exemple, dans notre pays, la seule institution d'art musical, c'est seulement l'INA. Donc, ce qui veut dire que les enseignants de l'INA ne peuvent venir que de l'INA. Donc, voilà, moi j'ai eu cette chance-là, ce privilège-là, d'étudier avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'application. Et les autorités ont estimé que le sérieux et l'application que j'ai mise dans mes études pouvaient faire en sorte que je sois retenu ici comme enseignant. Là, c'est une bonne chose. On a eu cette chance-là d'avoir l'INA ici dans notre pays, surtout à Kinshasa. Alors, Naébité, professeur Marcel, Lelo Oyo, tous allez comme on a RDC Zali pays où ils allaient regorger un plus grand nombre d'artistes au bazar émerger dans le domaine surtout la musique. Oui. Hein? Analyse ni nozo au salaka tant au mona kabongo artiste wana bazali bongo ko botama mokolo na mokolo. Oui, en tout cas, question on a une question très importante. Moi, je partirais même de plus loin. Moi, je pense que pays nabiso est un pays moko est immensement riche. Mais richesse wana tout le monde a beaucoup plus na ba minéraux na ba nini ainsi de suite. Mais moi je pense que la culture d'une manière générale et la musique d'une manière particulière c'est une très grande richesse, plus grande même que la richesse oyo tozo bomana kuna na est. Je crois que si vraiment on avait des autorités qui se penchaient sur les problèmes de l'art dans notre pays, de la culture dans notre pays et de la musique en particulier, je pense que rien qu'avec la culture, nous pouvons développer notre pays. Rien qu'avec la musique, nous pouvons développer notre pays. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Voilà, nous vivons ce que nous vivons. Notre pays, c'est un pays qui foisonne vraiment des artistes. Baza Ebele, ils allaient dans Kinshasa, ils allaient dans toutes les autres villes. Baza Ebele, Bazo Bima. Le seul problème, je crois que c'est l'encadrement et la formation. Donc la seule chose qui nous concerne artiste Bazako Bima, même Bao Bima déjà, je crois que c'est d'améliorer, d'aller toujours de l'avant, de se remettre en cause par des formations comme tous parce qu'en réalité l'INA est ouvert à tout le monde. Voilà, alors nous évoluons dans Kin des Arts, très chers téléspectateurs, amis internautes. Alors nous voulons un peu mettre un accent sur cet aspect-là scientifique de la musique particulièrement, qui est un art assez populaire. Alors professeur Marcel, est-ce que vous êtes déjà arrivé de collaborer aussi? Aujourd'hui, vous voulez mettre un accent sur les artistes, la formation des artistes. Est-ce que vous êtes déjà arrivé aussi de collaborer avec d'autres artistes du pays, de Kinshasa, dans ce sens de les former, en ce qu'ils soient aussi, ils connaissent aussi la musique d'une manière scientifique? Oui, je vais répondre à deux niveaux. Niveau de Bosso, évidemment, Bisso, tous la prétention, évidemment, il y a qu'on former, mais en fait, dans la collaboration, il y a toujours un échange. Oui. Pour tous les artistes, on a déjà affirmé, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas dire non, il faut y tout former. Mais non, ce qui a par exemple, vous allez justement pour tout ça l'échange, ou vous allez enrichissant pour naïe. Oui, donc des artistes comme Defin Papa Wemba, il est déjà passé ici, nous avons travaillé avec lui, artiste local à JBM Piana, nous travaillons déjà dans le cadre de concert. Là, au moment où nous parlons, nous sommes en train de faire un travail avec l'artiste Moïse Mbie, qui prépare un concert et il a associé l'INA parce qu'il sait qu'avec l'INA, il aura beaucoup plus d'efficacité dans ce qu'il est en train de faire. Des grands artistes sont passés ici. Loko Kanza est passé, Jean Goubal, n'en parlons pas, il est très souvent avec nous ici à l'INA. Dernièrement, avant sa mort, que nous déplorons, avant cette histoire de Covid-19, nous avons eu à recevoir avec beaucoup d'honneur les grands saxophonistes Manu Dibango qui était passé par ici, une fois il était en visite ici à Kinshasa, Ayakati Awana Ina, tout ça là échange.
to azalaka na Reilema qui est un grand artiste aussi. Alors ça c'est le premier volet. Deuxième volet zanini. Vocation na biso na ina awa to ça ko sala en sorte que to pérenniser ba grande œuvre oyo ya musique congolaise pour eyebana na mokili mobimba pe etika na libela. Alors à titre d'exemple na kozwa quelques ouvrages oyo scientifiquement parlant au traité qui nous sommes en direct, ne vous en faites pas. Je peux prendre un exemple comme celui-ci. Si nous lisons ici, c'est écrit la contribution d'Mpongolov dans l'évolution de la musique congolaise moderne. Voilà. Donc le titre est là. C'est un travail qui a été fait par une étudiante d'ici. C'est-à-dire, c'est un aspect scientifique de l'étude des œuvres de Pongolov. Ça, c'est un exemple. Voilà. Je prends un deuxième exemple. Nous avons un autre étudiant qui a travaillé sur la guitare de Luambo Makia di Franco dans la musique congolaise moderne. Le titre, il est là. Donc, cet étudiant a étudié Luambo Makiadi, mais sous un aspect scientifique. C'est une façon de pérenniser nos artistes et aussi leurs œuvres. Je prends un autre exemple, excusez-moi, parce qu'il faut toujours passer par des preuves. Oui, nous avons un autre qui parle de Kabassé le Chamala, Kale Jeff et sa musique. C'est un travail qui a été fait d'une manière scientifique. Donc, le but est le même. Je prends les deux derniers. Ici, un autre ami qui a parlé de l'héritage artistique de Kabassé le Yampanya, qu'on connaissait sous le nom de Pépé Calais, dans la musique congolaise moderne. Voilà. Donc, ce sont des contributions que nous avons faites ici. Et le dernier exemple, il y en a beaucoup, mais on ne va pas tout parler. L'architecture musicale de Papa Wemba, structure compositionnelle et proposition expressive. Voilà un peu ce que l'INA fait pour contribuer à l'essor de la musique congolaise moderne. Et il n'y a pas que la musique congolaise moderne, il y a aussi la musique traditionnelle dont certains étudiants sont en train de se donner pour que cette musique puisse aller de l'avant. Avant que nous continuions, Toye Bani Nezali vraiment contenu na kati ya ba ouvrage au Utkola Kizabiso. Une question me vient comme ça en tête. Oui. Est-ce que vous traitez seulement pour les artistes qui nous ont quittés déjà ou vous travaillez, ou vous traitez aussi les œuvres de ceux qui sont encore en vie? Non, nous traitons pour tout le monde. C'est-à-dire, nous sommes en train de voir, parce que nous avons quand même un œil scientifique et un œil averti, parce que la musique c'est notre domaine. Totalaka, Toye Bakake. Non, en parlant de tel artiste, c'est un artiste qui a un azwa qui impacte moko à monene na musique nabiso. Tolobeli même Mbiliabel, Tolobeli Mbiliabel est encore vivante. Tozana travaille tout ça là sur Pepe Feli Manoa Kouakou, grand guitariste, c'est l'un des piliers. Il y a Clan Zaiko, il est encore vivant, mais nous avons parlé de lui. Et même lorsque nous avons parlé de Papa Wemba, il était encore vivant. Donc, c'est par hasard que tous ces gens que nous avons cités presque ne sont plus de ce monde. Mais en tout cas, lorsque nous avons parlé de Papa Wemba, Azalagi na nabo moi. Donc, tozo lobela kaka ba mission batika bisote, mais tozo lobela ba mission surtout au bazali ko contribuer, ko apporter libanga na bango po ete musique congolaise et téléma. Donc, et ça vraiment interpellation tout ça qu'on peut saper pour na ba o bazolanda biso et que l'INA est là pour recevoir tout le monde afin que nous, dans notre collaboration totale, en néganing tout qui sa musique parce qu'à un certain moment, bah comment qu'on la musique n'a pas ghetto. Dans le sens que c'est une musique où ils ont tourné qui n'a musique. Or normalement, local, justement, ce que vous avez une partition. Tu peux cet exemple net si nakati nini oyo, tu une zembo oyo, rélo ya Papa Wemba. Tu combien on a partition. Donc cela signifie que Tokyo même na poto, bakobeta sans aucun problème. Quelque attends que na on a Japon, bakobeta et comme international. Voilà, sans problème. Oui. Sans problème. Dans une zembo fa. C'est ça. To combien on a partition. Donc attends totindi on a Chine. Bakobeta sans problème parce que c'est écrit sur partition. Voilà un peu notre défi netoza aona ina tozo sala eloko wana po tout ça là que musique n'a pas bimana ghetto et comment ya muto surtout et puis pour na libela parce que lelo Mozart a kufa kala Beethoven a kufa kala mais tozo beta eti lelo pourquoi parce que batika ba partition na bango alors ba musicien na biso malheureusement bazwa ka tango kuma ba partition te mais je crois que batika banzemo na bango pour na ba génération future au biso tozali et biso pe faut continuer comme ça l'effort pour contribuer que banzemo na bango continuer libela. C'est vraiment un grand travail que vous faites ici à l'INA. Je ne sais pas ce qui soutient Moussoussou, genre même ministère de la Culture et Arts, il vous appuie. Mais sinon, si ça ne se fait pas, c'est vraiment une interpellation, surtout en voyant ce que vous faites déjà ici, Nakati à INA. Et Zalibongo Moussala Moko Mounene, à part le fait qu'il y a
la musique, la partition. Il y a une autre façon aussi, vous faites un autre travail que vous faites dans ce sens pour pouvoir pérenniser et internationaliser les œuvres congolaises. Bon, oui, parce que tout ça, on a un recueil, donc ils ont un recueil, tout ça, tout publié dans un chef d'œuvre, donc les grandes chansons et marquent l'histoire de la musique congolaise, tout ça l'effort, tout publié à travers l'ouvrage pour que tout vulgariser et puis musique n'a partout. Je crois que l'INA a aussi contribué à la lutte aux alki mounen pote rumba. Ils ont reconnu comme patrimoine culturel au yabiso congolais. Au même titre que œuvre msou ya minute au patrimoine culturel. Alors, l'INA a beaucoup contribué dans le sens où on a pour rumba et la reconnu parce que qui parle rumba voit d'abord la RDC. Ça, nous ne devons pas nous voiler la face. Donc, on ne peut jamais parler de la rumba sans parler de la RDC ici en Afrique. Parce que c'est la patrie, c'est la terre dont ma belle à rumba des alliés Congo. Alors, tout ça peut travailler dans le sens où je crois que les lots internationalement, ils ont reconnu que rumba est un patrimoine nabiso. Est-ce que les jeunes artistes viennent aussi vous solliciter? Très souvent, ils viennent nous solliciter. La nouvelle génération. Oui, la nouvelle génération vient souvent nous solliciter. Mais là, tu comprends que la nouvelle génération, les musiciens na bango pour ba formation pa na biso de sorte que formation wana et bénéficier na bango to yebi ke bango ba leader baza na temps peut-être ainsi de suite mais et là toza ko mona malamu za ke bana na bango mingi bazo ko étudier musique awana ina et puis bazo za efficace na ba groupe na bango. Ça c'est une très bonne chose. Et puis ensuite aussi baza ko utiliser pe bana mingi ya ina pour na groupe na bango musique toza ko mona bango ainsi de oui justement. Alors ils a ko sala pe fierté na biso ina mais ils a pe ko contribuer à ce que musique na biso pe ezala niveau moko ya malamu. Alors, nous n'allons pas partir sans faire un tour Naïna, professeur Marcel, avec votre conduite. Oui. Si vous allez accepter de nous faire une petite visite guidée, pourquoi pas, voir de l'autre côté comment les choses se passent ici à l'INA dans cet art qui est la musique. Oui. Bon, avant tout, merci Mingi, je ne peux pas refuser cet honneur-là. J'expliquerai tout simplement que à Ina, tu as deux types d'apprentissage d'instruments. Tu as un instrument de type moderne, quand on a et puis tu as un instrument de type traditionnel. Peut-être que tout au long, il y a justement, ça fait partie des instruments traditionnels. Et puis, peut-être piano, guitare, ce sont des instruments du type moderne. Donc, formation, peut-être au monde, la partition. Ça, c'est la particularité de l'INA. Musique, sur partition musicale. Et ça, aider à l'international. Que ce soit les tam-tam, bunda ou les traditionnels là. Et ça, ça se joue sur partition. Généralement, oui. Merci beaucoup. Ok, nous allons voir ces étudiants. Téléspectateurs amoureux de la culture et des beaux-arts, malheureusement, comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Donc, comme une Asukaya émission et à l'élo qui des arts, mais je vais quand même conclure par cette pensée de l'artiste perse du XIIIe siècle, Rumi, qui disait, je cite, l'art de la connaissance, c'est de connaître ce qui doit être ignoré. Fin de citation.
Voilà, nakata ina awato zalaki na émission. Tout le monde y était, ses élèves, ses étudiants, ils s'efforcent yakoyeba makambo et sengele zala ignorer et makambo wana c'est justement l'ignorance de dire que l'art se suffit seulement le fait yakozala talent mon corps inné alors et ils vont au-delà yakolukape ko découvrir comment pérenniser cet art-là, comment l'internationaliser. On a vu à travers ce qui s'est fait ici à l'INA, c'est fantastique, c'est merveilleux. Merci professeur Marcel. Oui, en fait, c'est à moi de vous remercier parce que vous voyez que la biso, vous voyez que on est tous à la awa, ils ont l'opportunité pour la biso, qu'est-ce que nous faisons ici à l'INA? L'INA, en fait, c'est vraiment un institut où il y a biso, il faut te soutenir au Makassi. L'initiative net émission na bino, ils ont permettre que vitrine pour que ina et mon anamokil mobimba ça vraiment émission ya ko soutenir to pesi bino merci mingi na kombo ya bakonzi na biso o peut-être bomoni bango le lote mais je crois que to pesi bino merci mingi vraiment ndenge boy kotala biso. Voilà, je dis merci à toute l'équipe qui m'a accompagné et on se revoit à la prochaine. Ciao. Pona batu nyonso bozotuna bolobi makambo Happy Box nga naza musika na kozwango wala c'est facile comme bonjour ok na site na biso happybox.com kaka nde bomoni bakomi wana obeti na acheter box okoti ocontacter biso toko expliquer comment nino kosala po ozwango epa ya ba distributeur na biso baza partout dans le monde dans 48 heures seulement ozana box na oyamba Happy Box. C'est le meilleur de tous les box que j'ai connu dans le monde entier. Le chaîne, tu te brûle pas. Le film, tu te n'inganes pas, mais tu es impeccable. Happy Box, connectable partout. C'est la toute première fois. Banda Bakamba Box et Banda. Box na yo, aux hôtels tina portable. Parce que biso so koyebi box to branchera yango kaka na ndako. Soko bimi libanda obosani makambo ba box. Mais avec Happy Box, ami de tous les temps. Regardez la télévision autrement avec Happy Box TV. Just Congo number one. Ça va? Bien. Ça va, ça va. Ça va bien.